Dans cette vidéo, voyons comment créer une vue en coupe. Dans ce dossier, dans ce modèle, je suis sur une vue 3D. Pour créer une coupe, j'ai besoin d'être sur une vue en plan. Je vais dérouler ici plan d'étage et aller dans Ground Floor. Dans l'onglet Vue, je retrouve la commande coupe. Je vais la positionner par ici, un premier clic, un deuxième clic. Ça y est, la coupe est créée. Je la retrouve dans l'arborescence du projet, dans la catégorie coupe. Si je développe, je retrouve ici la section que je viens de créer, appelée section 0. Pour y aller, double-clic, j'ouvre ma vue en coupe. Je retrouve ici donc l'ensemble de mon bâtiment au niveau du plan de section. Alors au niveau du plan de section, je vois ici que les éléments sont bien coupés, sont représentés en gras, en très fort, voilà, selon les conventions de dessin. On peut faire ces réglages évidemment dans Revit. Et les éléments qui sont situés plus à l'arrière, qui ne sont pas vraiment sur le plan de coupe, mais qu'on voit plus au loin, sont aussi représentés, mais en très fin. Si vous n'avez pas cette apparence de très fort et très fin, allez voir dans la barre d'accès rapide aux outils cette fonction ligne fine qui va jouer sur la visibilité de l'épaisseur des traits. Donc je vais maintenir l'épaisseur des traits. Alors examinons de plus près cette coupe et on va la comparer avec le plan d'étage. Pour l'instant je ferme ma vue 3D et je vais passer toujours dans l'onglet vue en vue en mosaïque. J'agrandis un petit peu pour mieux voir ma coupe. Je vais réduire ici pour gagner de la place et je vais ajuster le zoom tout général. Ah, je ne le prends pas. Bon, je le fais à la main, ça marche aussi bien. Voilà. Allez, je positionne tout, qu'on voit bien. Voilà. Alors, mon trait de coupe passe par cet endroit. Ce sont des éléments que je retrouve. Alors ici, je suis sur le niveau bas. Donc, je retrouve mon escalier. Ensuite, je traverse bien un mur au niveau d'une ouverture que je retrouve. Je vois bien le mobilier en arrière-plan, en très fin, avec la double porte ici. Ensuite, j'ai coupé tout mon escalier. Voilà. Et puis je poursuis avec cette porte notamment qu'on voit au loin, qu'on retrouve ici. Donc tout correspond bien. Quelque chose d'intéressant, si je clique sur mon trait de coupe, j'ai ici la possibilité d'inverser la coupe. Et vous voyez, automatiquement, le sens de vue, la position de la coupe est la même, mais le sens dans lequel on regarde est différent. Je reviens avec ici inversé. D'autres commandes me permettent de cadrer la coupe. Vous voyez qu'associé à la coupe, on a un rectangle ici en pointillé avec des commandes pour gérer la taille. Donc je vais réduire ma coupe. Et vous voyez qu'automatiquement, le cadrage ici de cette vue suit la position de ce trait-là. Même chose de l'autre côté, évidemment. Voilà, je rétablis l'ensemble de la coupe. Je peux aussi jouer sur la profondeur de vue. Évidemment, les éléments situés sur la section sont représentés, mais ici, les éléments plus au loin sont aussi représentés. Alors, quels éléments, jusqu'où je veux aller? Eh bien, je décide avec la position ici, la profondeur de ma coupe. Donc, par exemple, je vais aller ici à l'intérieur. Voilà, on voit bien, par exemple, alors plusieurs éléments, mais notamment si on prend comme repère cette double porte, elle n'y est plus ici, puisque la profondeur de ma vue s'arrête à cet endroit. Je pourrais encore réduire. Voilà, et ne garder que quelques éléments. Je retrouve ici ce réglage dans mes propriétés de vue, dans décalage de la délimitation.
où je vais retrouver, donc je vais l'augmenter. J'ai pas pensé à changer les unités, je vais le faire tout de suite. Voilà, gérer unité, puisque j'utilise un modèle anglo-saxon, ça va pas être très pratique. Et je vais juste tout simplement voilà, passer en mètres avec 2 décimales. Ok. Et j'ai oublié voilà, lequel j'ai fait distance, longueur, mètre, allez 2 décimales, ok. Ok, voilà. Donc je reprends, quand je clique sur ma vue, je vois la profondeur de coupe, je peux la régler avec ce curseur. Je peux aussi, dans les propriétés, indiquer une valeur précise, 1 mètre par exemple. Et vous voyez que le trait s'ajuste à cette distance et évidemment, la représentation sur ma coupe est aussi calée sur cet élément. Je vais remettre ma coupe voilà, pour voir l'ensemble des éléments. Au niveau, alors je vais reprendre un petit peu plus de place pour ce plan. Au niveau de la représentation de mon trait de coupe, quand je le sélectionne, je vois ici, en haut et en bas, une double flèche qui va me permettre de choisir qu'est-ce que je veux afficher. Donc, je peux afficher ici mes 2 symboles de coupe de part et d'autre, un seul avec un autre symbole, voilà, ou pas du tout. Et je fais ici un cycle, comme ça, je pourrais éventuellement tout enlever ou au contraire mettre que de ce côté. Voilà, j'ai exactement la représentation que je veux en jouant sur ces cycles d'affichage du symbole de coupe d'un côté et de l'autre. Je peux aussi, alors je vais afficher par exemple les deux, je peux aussi gérer l'affichage de mon trait. Sur ma vue, je veux représenter ma coupe, mais mon trait ici me gêne. Si je zoome au milieu, vous voyez en tout petit une sorte de zigzag. Espace dans les segments. Je clique, vous voyez que le segment de coupe est bien espacé, comme l'indiquait la commande. Et avec le cercle bleu, je peux positionner précisément ici mon trait de coupe. Ça n'a aucune incidence sur la coupe en elle-même. Voilà, elle n'a pas changé. Mais au niveau représentation, je n'ai pas de trait ici qui peut éventuellement me gêner. Donc je peux régler ça avec cet espace dans le segment de coupe. Je reviens sur ma coupe. Voilà. Alors je peux aussi modifier la façon de représenter les éléments, donc en jouant sur la position de la coupe, la profondeur, sa taille, et aussi sur des options d'affichage des graphismes. Donc dans les propriétés de ma coupe, option d'affichage des graphismes, modifier. J'ai notamment ici repère de profondeur. Afficher la profondeur, donc oui ou non. Pour l'instant, tous les éléments, vous voyez, sont représentés sans effet de profondeur. Si j'affiche la profondeur, je vais pouvoir indiquer voilà. Alors, par exemple, voilà, je vais appliquer. Voilà, on voit que très faiblement le résultat, je vais refaire la manip pour que ce soit plus parlant en augmentant les valeurs. Donc, option d'affichage des graphismes, je modifie, je vais zoomer un petit peu, voilà. Je modifie, je reviens sur repère de profondeur, il est affiché. Voilà, je vais augmenter, appliquer. Allez, encore, appliquer. Voilà, que ce soit bien manifeste. Donc les éléments apparaissent toujours, mais en fonction de la profondeur à laquelle ils se trouvent, ils vont être estompés.
pour voilà, pouvoir visuellement rapidement voir cet effet de profondeur. Je peux ici donner une limite voilà, pour pas trop avoir quand même d'affaiblissement et quand même voir mes éléments, tout en gardant la notion de profondeur, mais à un moment ils deviennent invisibles, donc je peux limiter ici cet effet d'estompage. Ok, voilà pour ces réglages. Autre aspect également sur l'apparence des éléments. Je suis pour l'instant en niveau de détail moyen. Si je passe en niveau de détail faible, vous voyez que l'apparence change pas mal puisque j'ai un remplissage de mes éléments qui sont coupés. Pourquoi ce changement? Si je clique sur l'élément, ça vient de ses propriétés. Si je vais dans modifier le type, hop, il me l'a ouvert sur mon deuxième écran. J'ai ici, dans les graphismes, la possibilité de donner un motif pour la vue de détail faible. C'est bien ce qui a été fait, remplissage de solide avec une couleur grise. Et donc lorsque je suis en vue de détail faible, j'ai cette apparence que je n'ai plus lorsque je suis en niveau de détail moyen ou élevé. Alors voyons maintenant comment créer à partir de cette coupe, une coupe en 3D. Je vais donc rouvrir une vue 3D. Alors je peux l'ouvrir, peu importe. Allez, ici. Alors pour la vue 3D, je peux aller ici dans vue 3D. J'ai la possibilité aussi d'ouvrir la vue 3D par défaut. Je retrouve ma vue ici. Alors je vais choisir dans les propriétés une zone de coupe. Je retrouve ici de quoi gérer la position des coupes. Voilà, alors pas besoin de clic droit. Ce cube, en tout cas cette enveloppe, me permet ici de positionner, de couper, voilà, de définir la zone qui va apparaître. Donc je peux très bien obtenir une vue 3D, une coupe pardon, en 3D, que je peux positionner à la main. Maintenant, comme j'ai déjà positionné précisément une coupe, j'aimerais m'en servir pour avoir la correspondance entre ma coupe et cette vue 3D. Je clique droit sur le cube de navigation, sélectionner une vue d'orientation, coupe, et je choisis la coupe que j'ai. Voilà. La coupe apparaît bien en 3D et en plus, je suis orienté de façon à la voir. Je peux bouger avec mon outil orbite, de la même façon qu'avant dans une vue 3D, tout en gardant ici la position précise de ma coupe. Si je veux utiliser cette vue dans une présentation et que évidemment ce cadre ne m'intéresse pas, clic droit dessus, masquer dans la vue élément. Nous avons donc la vue 3D coupée de façon parfaitement correspondante à notre section. Voilà, si je reviens pour terminer et voir la correspondance, vue en mosaïque, voilà, j'ai ma vue en coupe et la vue 3D qui correspond exactement à cet emplacement.